L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère de Van Fromke, le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes au chapitre 25, petit 5. Chapitre 25, petit 5. La loi n'entre en jeu que lorsque les hommes dépassent la mesure. Dans tout cela, nous constatons que Dieu est quand même souverain et que le gouvernement est inséparable de sa personne. Mais il ne trouve son plaisir qu'en ceux qui choisissent joyeusement d'être gouvernés, non seulement par la loi naturelle et morale, mais par la loi spirituelle de son royaume. Le gouvernement de l'esprit. Le gouvernement de l'esprit. Avez-vous jamais vu quelqu'un dont le corps n'obéisse pas aux directions de la tête? On appelle cette maladie la danse de Saint-Guy. Elle est causée par l'incapacité de la main ou du pied de répondre à l'impulsion du cerveau. C'est de l'anarchie manifeste dans le corps physique. C'est de l'anarchie manifeste dans le corps physique. Un coup d'œil sur le corps spirituel de Christ nous apprend que cette maladie, ici aussi, empêche la tête de fonctionner efficacement par son corps. Cet état-là ne durera pas longtemps. Dès l'éternité, le Père a prévu que son Fils aurait un corps pour exprimer sa vie, sa lumière et son amour. Vu sous cet angle, c'est le point de vue du cœur de Dieu. L'Église nous apparaît destinée à devenir le vase d'honneur et de gloire que Dieu s'était proposé d'obtenir. Examinons maintenant 4 prépositions qui expliquent comment serait réalisée cette suprême intention de Dieu pour son Fils. Première explication, Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 22. Du point de vue éternel de Dieu, c'est déjà chose faite. Quand les membres ne réagiront qu'à la tête, il y aura une glorieuse harmonie à l'intérieur du corps et chacun accédera à la vraie mesure de sa pensée, de son dessein, de sa vision, de son esprit. Point numéro 2. Si vous avez jamais essayé de percer le mystère de tout ce qui existe, voici l'explication de Paul. Tout a été créé par lui et pour lui. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 16. Ainsi, le Seigneur Jésus n'est pas seulement la tête de son corps, mais il doit avoir la prééminence en toutes choses. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 18. Le Père savait dès le commencement quelle serait la consécration et le dévouement de son Fils. Il savait ce qu'il pouvait attendre de lui longtemps avant l'épreuve suprême du calvaire. Aussi, choisit-il d'accomplir toutes choses non seulement par lui, mais pour lui. Point numéro 3. Il y a un principe divin en vertu duquel tous les éléments qui contribuent à l'accomplissement du dessein suprême arrivent à faire leur part tranquillement et dans la sérénité. Le Père a prévu que toute chose serait faite par lui. C'est une chose de créer, c'en est une autre de perpétuer. C'est par là qu'on voit le contraste frappant qu'il y a entre les systèmes humains et le gouvernement de Dieu. Dès l'éternité passée, il avait prévu que ce serait par Christ que toutes choses entreraient en action et poursuivraient leur activité. Ce qui n'est pas fait par lui est donc temporel et transitoire. Son œuvre seule est éternelle. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Colossiens chapitre 1, verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui.
Colossiens chapitre 1, verset 17. Point numéro 4. Ce n'est pas seulement en lui, pour lui et par lui, mais c'est aussi avec lui que le Père atteindra les derniers confins de l'univers par l'expression la plus complète de lui-même. Comme le Fils s'exprime par son corps, le Père s'exprime par son Fils corporatif. Ainsi, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, ou en tout, gagnera tout l'univers par le corps, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir. Paul écrit, afin, lorsque le temps serait accompli, de réunir ou de récapituler toutes choses en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 10. Oui, c'est avec Christ comme Fils de sa droite que le Père remplira tout dans l'univers entier. La domination sera sur son épaule, à l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. Isaïe chapitre 9, versets 6 à 7. Finalement, nous posons la question, est-ce pour le Fils unique et pour lui seul que tout cela a été prévu et préparé? Non. Selon son bon plaisir, le Père a pris ses mesures pour que le Fils corporatif, en son entier, ait part à la victoire. Unis par son esprit, comme membres de son corps, nous sommes appelés à partager un jour sa gloire et à lui être associés à la tête du royaume. Nous sommes inclus dans la glorieuse intention du Père pour son Fils par le simple fait que nous sommes en lui. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28. Examinons maintenant quatre prépositions qui expliquent comment serait réalisée cette suprême intention de Dieu pour son Fils. Première préoccupation, Dieu a mis sous ses pieds et l'a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Du point de vue éternel de Dieu, c'est déjà chose faite. Quand les membres ne réagiront qu'à la tête, il y aura une glorieuse harmonie à l'intérieur du corps et chacun accédera à la vraie mesure de sa pensée, de son dessein, de sa vision et de son esprit. Point numéro 2. Si vous avez jamais essayé de percer le mystère de tout ce qui existe, voici l'explication de Paul. Tout a été créé par lui et pour lui. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 16. Ainsi, le Seigneur Jésus n'est pas seulement la tête de son corps, mais il doit avoir la prééminence en toutes choses. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 18. Le Père savait dès le commencement quelle serait la consécration et le dévouement de son Fils. Il savait ce qu'il pouvait attendre de lui longtemps avant l'épreuve suprême de la croix. Aussi choisit-il d'accomplir toutes choses non seulement par lui, mais pour lui. Point numéro 3. Il y a un principe divin en vertu duquel tous les éléments qui contribuent à l'accomplissement du dessein suprême arrivent à faire leur part tranquillement et dans la sérénité. Le Père a prévu que toute chose serait faite par lui. C'est une chose de créer, c'en est une autre de perpétuer. C'est par là qu'on voit le contraste frappant qu'il y a entre les systèmes humains et le gouvernement de Dieu. Dès l'éternité passée, il avait prévu que ce serait par Christ que toutes choses entreraient en action et poursuivraient leur activité. Ce qui n'est pas fait par lui est donc temporel et transitoire. Son œuvre seule est éternelle. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Colossiens chapitre 1, verset 17. Point numéro 4. Ce n'est pas seulement en lui, pour lui et par lui, mais c'est aussi avec lui que le Père atteindra les desseins
les derniers confins de l'univers par l'expression la plus complète de lui-même. Comme le Fils s'exprime par son corps, le Père s'exprime par son Fils corporatif. Ainsi, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, ou en tout, gagnera tout l'univers par le corps, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir. Paul écrit, afin, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir ou de récapituler toutes choses en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 10. Oui, c'est avec Christ comme Fils de sa droite que le Père remplira tout dans l'univers entier. La domination sera sur son épaule, à l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. Isaïe chapitre 9, versets 6 à 7. Finalement, nous posons la question, est-ce pour le Fils unique et pour lui seul, tout cela a été prévu et préparé? Non. Selon son bon plaisir, non, selon son bon plaisir, le Père a pris ses mesures pour que le Fils corporatif, en son entier, ait part à la victoire. Unis par son esprit, comme membres de son corps, nous sommes appelés à partager un jour sa gloire et à lui être associés à la tête du royaume. Nous sommes inclus dans la glorieuse intention du Père pour son Fils par le simple fait que nous sommes en lui. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28. Fin du chapitre 25, fin du chapitre 25.